Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies du mois de mai, ce joli mois de mai où les énergies sont quand même beaucoup plus douces pour vous, amis Verseaux. Merci infiniment pour les rencontres que j'ai eues en guidance ce mois-ci. Si vous voulez participer aux guidances du mois d'avril, vous me laissez que vous voulez participer aux guidances, au tirage au sort du mois d'avril, sous une guidance du mois d'avril, bien sûr. Je mets votre nom sur un petit bout de papier. Les résultats le 1er mai. Et idem, si vous voulez participer pour une guidance personnalisée gratuite pour le mois de mai, bah vous par exemple, sous cette guidance, vous me mettez que vous voulez participer, je mets votre nom sur un petit bout de papier et on tirera tout ça le 1er juin. Je continue à donner des guidances personnalisées gratuites, c'est de très jolies rencontres. Malheureusement, je suis désolée, j'ai une boîte mail qui regorge de messages auxquels je n'ai pas le temps de répondre. Je suis très très en retard, mille excuses. J'ai un problème de temps. Le temps va beaucoup trop vite pour moi. J'y arrive plus. Mais je fais mon mieux pour faire plaisir à un maximum d'entre vous. Les résultats des tirages au sort sont dans mon onglet communauté de la chaîne. Je vous ai tout dit, je me recentre sur vous. Quelles sont vos énergies de ce mois de mai pour vous, amis Verseau? Votre énergie générale, le cadre général énergétique de ce mois de mai pour vous. Sur le plan sociétal, hein, vous connaissez la musique maintenant, les interactions du quotidien. Et puis pour le cadre émotionnel affectif, ce n'est pas que l'amour, ça peut être l'amour, mais c'est pas que l'amour. Le voici, le bien-être du chakra cœur, la puissance incroyable de ce chakra du cœur qui ramène souvent les équilibres dans les autres chakras. Voilà votre tableau énergétique à mi-verso selon Gaïa, cette puissante Gaïa qui est jamais décevante. Et ben vous allez être sur ce mois de mai sur un très très grand équilibre du cœur, du bien-être. C'est, je pense, le Graal. Hein, d'ailleurs, regardez le personnage, il est en train de montrer son trophée. C'est un 4. Vous êtes vraiment dans un grand équilibre émotionnel, dans un très grand bien-être. C'est la carte du bien-être. Je suis très heureuse pour vous. Pour ce qui est du euh, sociétal, les interactions, vos relations professionnelles, vos relations amicales, vos relations artistiques avec votre patron, avec votre médecin, avec la nature aussi belle qu'elle soit. Bref, toutes vos interactions. C'est une très jolie carte, rien à voir avec le 5. Vous voyez que vous étiez peut-être un petit peu dans la grisaille émotionnelle, mais regardez, les rayons du soleil traversent et les poissons de l'abondance très colorés vous reviennent. Très jolie carte aussi, d'où peut-être effectivement ce retour à l'équilibre parce que vous avez la lumière qui revient à vous. Et donc sur l'émotionnel, qu'est-ce que vous avez? C'est normal, elle est forte, elle est puissante Gaïa, c'est incroyable. Ben oui, on a deux cartes, on a les deux cartes de la stabilité émotionnelle, de la satisfaction, du bonheur, de la situation qui est établie parce qu'une mère, elle est avant tout dans le 4 hein, de la mère, elle est sur son trône, elle a donné naissance, elle donne vie à ses émotions, elle donne l'amour, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, et c'est ce qui la rend heureuse. Donc ça ne concernera pas bien sûr les mères, hein, pas que les mères, hein, vous adaptez en genre, mais euh, c'est une énergie, une carte qui targue de beaucoup, beaucoup, beaucoup de stabilité et de confort émotionnel et d'ancrage. C'est très joli. C'est très joli et ça correspond aux énergies de mai qui sont vraiment dans cette structure, c'est-à-dire une structure comme un cocon, comme quelque chose
de mignon, de beau, de satisfaisant, et c'est exactement l'énergie qu'il y a sur la table. C'est magnifique. Je vais monter les cartes un petit peu, mais je pense que je ne vais pas être très surprise par ce que je vais sortir, tellement c'est très puissant sur quelque chose qui a été attendu, hein, puisqu'on est ici sur le 5. Il faut laisser le temps aux énergies de revenir vers vous. Mais là, clairement, elles reviennent, et pour 2-4, hein, vous avez la mineure et la majeure. Hein. 2-4 de grande stabilité euh, morale, psychique, affectif, c'est les cartes du bien-être. Hein, il n'y a pas d'autre terme. C'est chouette, je suis contente. Ma fille est Verseau. Pour la petite histoire, donc je suis très heureuse. Ouais, bah oui. Bah oui, vous sortez peut-être d'une période où il a fallu faire un arrêt sur image, hein, avec l'ermite, et vous voyez que vous avez trouvé la porte de sortie, vous avez trouvé la lumière, et regardez, le chemin est là. C'est exactement ce que dit la mineure ici. Vous êtes dans la grisaille, mais la lumière revient à vous, l'abondance revient à vous, on est raccord. La mort, personne ne va mourir, non, c'est une grande transformation, tout simplement. Arcane majeur, hein, quand même. Hein. Grande transformation. Le changement, un changement. Pour ceux qui veulent un changement, bien sûr, hein, ceux qui n'en veulent pas. Le changement, il est lié à un 5 de coupe ici, c'est-à-dire peut-être un manque d'amour, manque de tendresse, manque de stabilité émotionnelle, manque de bien-être, manque de bonheur, le manque. Et là, bah là, c'est l'apothéose. Vous me sortez, regardez comme elle est belle. Vous me sortez le soleil. Bah oui, les rayons, ils arrivent là. Voilà, ça se passe de commentaires. Vous allez, pour certains d'entre vous, malheureusement pas tous les versos de la Terre. Je suis vraiment désolée. Mais là, il y a une belle guérison, il y a une belle transformation de vie, et un retour à un très joli équilibre. On a une très jolie carte à 2 cartes là. Elle est magnifique. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre avec vous-même, ou une rencontre tout court qui vous met du baume au cœur? C'est important de se retrouver soi-même aussi, hein, de retrouver ce qu'on veut pas. Ouais, il y a de très jolies cartes ici pour vous. Je pense que là, je m'arrête, c'est pas la peine, c'est très clair. Hein. C'est votre trophée. Et le trophée, le soleil, euh, vous sortez énergétiquement d'une situation qui était comprimée. En tout cas, qui vous comprimait les émotions, qui n'étaient pas satisfaisantes, en tout cas. On passe au sociétal. Les rayons du soleil et les poissons de l'abondance reviennent sur vous pour votre plus grande satisfaction ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais le personnage, il est très souriant. Alors, qu'est-ce qui se passe donc pour vous ? 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la construction du foyer, c'est la construction. Vous êtes en construction d'un très grand équilibre. 4. C'est vous aussi, vous êtes dans l'action pour aller vers cet équilibre. C'est votre œuvre aussi, vous pouvez être fier de vous. Vous sortez, vous aussi, elle est sortie beaucoup, hein, la carte du 9 de coupe pour beaucoup de signes. Je vous la laisse. C'est la carte des souhaits réalisés. Si vous souhaitez faire un vœu, c'est le moment. Huit de pentacles. Pour certains, ça concernera plutôt l'aspect professionnel, matériel et financier, cette construction. Après avoir été mal abattu, est-ce qu'il y a eu des périodes de disette sur le plan matériel et financier, possiblement, en tout cas qui vous ont mis mal, mais c'est très clairement un nouveau départ ici avec l'As de denier. Vous êtes en pleine reconstruction, vous étiez dans la grisaille, vous étiez abattu,
par votre action et aussi peut-être un petit coup de pouce de l'univers avec le souhait réalisé, vous reconstruisez quelque chose de très puissant pour vous sur le plan matériel et financier. Ouais, puis juste derrière, on avait le 10 de coupe, hein, l'arc-en-ciel, magnifique. Je vais en rajouter un peu, bien que ça parle de tout seul, c'est-à-dire que bon, sans aller très loin, c'est une énergie de reconstruction. Alors certains qui avaient perdu leur travail vont en retrouver possiblement, ça me vient assez facilement sur le plan énergétique, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ça va concerner peut-être des prêts à la banque qui vont être octroyés, ça va être plus de facilité, hein, plus de facilité, plus de bien-être, plus de... Comme si vous alliez pouvoir souffler un petit peu dans votre quotidien. As d'épée, je vous disais, c'est quand même votre action, hein. Vous êtes en 4 de bâton ici pour la reconstruction. Vous avez une force, une volonté de faire ici. C'est votre courage, c'est super. Valet de denier, les balbutiements, hein, le valet, les balbutiements, le début de la reconstruction matérielle et financière qui deviendra possiblement à la fin du mois le roi de denier. C'est le, c'est le trône, le roi de denier, presque le plus important, j'ai envie de dire, parce que c'est celui qui est le plus stable et c'est celui qui est à votre taille. Le trône du roi de denier, c'est le trône qui est adapté à la situation de chacun. Et c'est comme si vous alliez trouver chaussure à votre pied sur le plan sociétal. Alors pour certains, ça sera plutôt financier, et puis pour d'autres, plutôt par rapport au job, plutôt par rapport à l'argent. Bon, ouais, il y a des très jolies cartes. J'ai encore le soleil là, à 3 cartes. Bon, on est ici sur vraiment un changement de cap pour certains même. Il peut y avoir du déménagement, hein, dans l'air ici. Mais je crois que c'est aussi et surtout par votre action, accepter de refaire rentrer quelque chose dans votre vie, un nouveau contrat de travail, un nouveau contrat. C'est une nouveauté, c'est vraiment quelque chose de neuf. Mais par contre qui vous fait énormément de bien et qui vous amène vraiment, vraiment dans... On est vraiment sur ici, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, hein. On est vraiment sur une énergie de bien-être. Que ce soit le bien-être émotionnel, et ici c'est un retour à un nouveau départ dans la société, et as de denier plus roi de denier avec une belle assise, quelque chose qui va vraiment vous conforter dans un parfait équilibre. Alors la mer, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette mer, pour vous, ami Verseau? 10 d'épée, on avait compris, hein, 2 fois le 10 d'épée, hein. Il y a eu des mois précédents, des situations qui ont été super lourdes et qui vous ont meurtri, hein. Encore un 8 d'épée, elle ressort un peu trop celle-ci. 2 de denier, vous avez jonglé. 5 d'épée. Vous allez tous me les sortir, hein. Vous avez besoin de repos avec ce 4 d'épée. 6 de coupe, un peu de douceur. Je m'arrête là, roi de coupe. Ils m'en diront pas plus. C'est comme si vous aviez besoin... après l'effort, le réconfort, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que vous arrivez à une satisfaction ici de grande stabilité, parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés, alors qui vont peut-être être encore là sur le début de mois, mais on voit que avec le 6 de coupe et le roi de coupe, sur la fin du mois, ça s'arrange. Donc, mais vous allez la gagner, cette stabilité, avec votre effort, hein. On va voir si je peux en rajouter. Je ne vais pas partir sur le Love Tarot parce que je sens que c'est plus sur l'équilibre émotionnel, hein, que sur l'amour en lui-même.
même si les deux sont quand même assez liés. Ouais, il y a un tournant. Vous êtes quand même un peu aidé hein, par 2 fois 9 de coupe, roue de fortune. Il y a un coup de pouce de l'univers ici. Il y a quelque chose qui va être fêté avec le 3 de coupe. Le 10 de coupe, il n'était pas loin hein, dans l'autre deck, ça m'étonne pas qu'il ressorte. Donc c'est la grande, grande, grande réussite sur le plan du cœur, alors de l'amour aussi, mais pas que. Grande, grande, il y en a qui ne cherchent pas à avoir quelqu'un dans leur vie, qui cherchent juste à avoir du bonheur. Et c'est vraiment la carte du bonheur. Alors c'est aussi la carte du grand amour. Hein. La force, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que toute cette ligne ici hein, qui vous amène au 4 d'épée, il faut les passer. Hein. Donc il y a de la guérison à faire. Hein. Et cette guérison, après, amène de la douceur. Mais il vous faut effectivement, pour combattre toute cette situation, il y a des situations pénibles qu'il vous faudra combattre quand même encore un petit peu sur le mois de mai, au niveau des émotions. 4 de denier pour gagner encore un 4 en grande stabilité et un 6 de denier. Je suis très heureuse que vous ayez 2 6 dans la colonne sentimentale parce que ça veut dire que je ne sais pas pourquoi je vais vous le dire, mais c'est ce que je ressens pour ceux qui n'avaient pas de relation équilibrée où il n'y en avait que un ou une qui tirait la couverture à elle ou à lui. Où c'était que vraiment dans un seul sens, là vous allez aller vers ce qu'on appelle le donnant-donnant, le gagnant-gagnant, c'est-à-dire la très très jolie relation. Ça m'étonne pas si vous voulez qu'on est à la fois dans, dans un, dans, dans une phase de reconstruction émotionnelle et d'arriver vers un très grand équilibre. Ces 3 cartes que sont bien sûr le grand arc-en-ciel du 10 de coupe, avec le 6 de denier et le 6 de coupe qui, les 3 réunis, montrent que l'osmose, c'est une osmose, c'est que 2 font 1, c'est qu'on est vraiment dans une très très grande connivence, dans une très grande émotion, dans de très très jolis échanges et qui crée une très très grande satisfaction et qui nourrit parfaitement ce qu'est la mère, hein, c'est-à-dire la mère, elle n'arrive à vivre son état de mère que s'il y a de l'amour et qui donne vraiment cette sensation de grand amour. Mais d'une façon générale, vous avez une reconstruction aussi sur le plan sociétal et c'est pour ça que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, amis Verseau, très très satisfait dans ce mois et vous le montrez tel un trophée, pardon, parce que ne pas oublier que c'est aussi par vous. Alors même si effectivement on a la roue de fortune qui montre ici qu'il y a un tournant et qu'il y a un coup de pouce de l'univers et que ici le 9 de coupe montre que vous avez un souhait exaucé, mais il n'empêche quand même que c'est quand même votre œuvre et que c'est par votre action et par votre très grande volonté que vous arrivez euh, à ce magnifique soleil. C'est un tournant pour certains d'entre vous, malheureusement. J'aimerais que ça soit pour beaucoup plus que quelques-uns, mais en tout cas, les énergies sur la table sont des énergies de guérison et de reconstruction. Et c'est très, 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 très beau. Quelle est votre carte conclusion pour vous? C'est l'éveil sensuel. Elle sort très peu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue celle-ci. Elle sort très très peu. On est sur la carte 64. 6 et 4, 10, qui prouve bien que vous êtes sur un 10 fin de cycle et 1 plus 0, 1 début d'un cycle. Vous êtes sur un éveil sensuel. Alors, sensuel, n'oubliez pas que nous avons 5 sens, donc ne restez pas uniquement sur le sens émotionnel et du chakra cœur. Mais quand je vous parlais que ce qui était sur la table était une énergie de bonheur, de beauté, de bonté, et ben ça, elle résume parfaitement ce qui est énergétiquement sur la table, c'est-à-dire que vos sens, le beau, le goût, le son, le beau son, l'odorat, etc., tout ce qui fait que nous sommes vivants, vont complètement être mis en exergue sur ce mois de mai. Et c'est très, très joli
sur le plan énergétique, en tout cas, moi, ça me nourrit et ça me fait ma journée. Donc, merci beaucoup parce que j'ai l'impression d'être sur un tapis de velours ou de soie ou de ce que vous voulez. C'est d'une douceur incroyable. En tout cas, je souhaite que cette douceur soit pour un maximum d'entre vous et que vous retrouviez un petit peu ce que veut dire cette carte, le goût de la vie, sens, les sens qui sont si importants pour chacun d'entre nous. En tout cas, merci infiniment pour cette belle connexion. Prenez bien soin de vous, soyez heureux, parce que c'est un peu le message, et on se retrouve très vite. Namasté.